parti. Donc bienvenue. Donc je recommence puisque le son était coupé. J'ai senti, ce soir, l'élan de vous proposer un live parce que aujourd'hui, j'ai senti que ça secoue vraiment très, très fort avec cette pleine lune et d'habitude, j'ai vraiment le soin qui vient, l'élan qui vient de vous proposer un soin dans la journée et là, en fait, je sentais qu'il y avait besoin d'être, avec, chacun d'entre vous pour partager ce soin, parce qu'on a besoin d'être ensemble, parce qu'on a besoin de se retrouver, pour, que les énergies soient plus fortes, pour se soutenir, pour mettre de la solidarité entre nous et j'avais vraiment à cœur de vous partager ces énergies. Donc voilà, on se met en route pour, un soin énergétique pour cette pleine lune, du 16 octobre 2024. Donc j'attends encore un petit peu. J'avais annoncé 19h15. J'ai annoncé vraiment ça en dernière minute. Donc ne vous inquiétez pas si vous le loupez, vous pourrez regarder en replay. Voilà, mais je suis contente. Je suis contente qu'on se retrouve pour ce soin. Alors, du coup, j'en profite. Lexio, comment ça va toi aujourd'hui? Est-ce que tu as senti quelque chose de particulier dans ta journée, dans les énergies? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu voudrais partager? Moi, ce que j'ai senti aujourd'hui, c'était, ah oui, un bouleversement certain. Ouais. Ouais, c'est un peu pareil. Comme des émotions qui remontaient très, très fort, à fleur de peau, sans vraiment comprendre, pourquoi et d'un certain côté, ça me rassure de savoir que c'est la pleine lune. Est-ce que c'est ça pour toi aussi? Bienvenue aux autres personnes qui nous rejoignent pour ce soin. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. On va bientôt démarrer. Voilà, n'hésitez pas à vous installer, confortablement chez vous, dans un endroit où vous ne serez pas dérangés. Ah oui, OK, Lexio, tu découvres le monde des soins énergétiques. Est-ce que c'est la première fois que tu viens, sur un live? Est-ce que tu as déjà suivi, mes soins de pleine lune et de nouvelle lune? Je suis curieuse de savoir et en même temps, je suis ravie, de pouvoir interagir avec toi là pendant ce live en attendant que les autres arrivent. OK, merci YouTube pour la recommandation. Alors donc je me présente du coup. Moi je m'appelle Delphine. Je suis thérapeute Reiki et j'accompagne, les personnes, dans leur évolution personnelle, à se reconnecter à, leur, sensibilité, à réguler les émotions, à reprendre en fait, goût à la vie au travers de soins énergétiques. Alors le Reiki, c'est une pratique, japonaise qui permet de faire circuler l'énergie dans le corps à distance ou en présence et donc je travaille, en cabinet à Nice et aussi, à distance, pour ces soins que j'offre à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune et puis, dans des stages aussi de Reiki puisque c'est une pratique qui se transmet, que j'initie. Donc voilà, si tu as besoin d'infos, de voir un petit peu ce que je fais, tu peux aller voir, quand ce sera terminé, la chaîne YouTube où il y a plein de soins et de méditations soins que j'ai diffusés. Puis tu peux aussi aller voir mon site internet, monatelierpositif.com, sur lequel on peut réserver un appel découverte gratuit de 20 minutes. On peut prendre le temps d'échanger, pour voir, ce dont tu as besoin et comment je peux t'accompagner ou tout simplement découvrir l'univers du Reiki. Bon voilà,
Alors, tu me poses une question, est-ce que, l'énergétique remplace notre médecine actuelle? Non, non, pas du tout. La médecine actuelle, elle joue son rôle, elle fait son travail, elle nous accompagne pour, soigner les maladies. Avec le Reiki, on vient compléter, on vient accompagner, on vient permettre de retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre énergétique qui peut être à l'origine de nombreuses maladies. Donc ça vient vraiment être, une aide, complémentaire, à la médecine et donc en aucun cas, un traitement, ne peut être remplacé par un soin énergétique. Au contraire, on peut vraiment allier les 2 et continuer à se soigner, continuer à aller voir des médecins pour nos problématiques et aussi essayer de comprendre pourquoi on a des maladies qui se déclenchent, pourquoi notre corps, en fait, somatise, quels sont les mots qui sont à la racine de notre mal, hein, on dit: «Le mal a dit», donc ça veut dire que notre corps développe un certain nombre, de symptômes, qui sont comme des voyants, qui s'allument sur le tableau de bord de la voiture et qui indique qu'il y a un problème. Donc, quand on vit des émotions difficiles, quand on vit des situations difficiles, quand on ressent des douleurs et quand on a des maladies, eh bien, on peut prendre le temps de comprendre d'où viennent nos mots et grâce au Reiki, en fait, qui est une pratique énergétique, on peut revenir apporter des libérations émotionnelles et permettre au corps, et ben, finalement, de se régénérer plus facilement. Donc voilà pour la réponse à ta question, Lexio. Non, le Reiki, ce n'est pas une médecine alternative, c'est une pratique énergétique qui permet d'améliorer le bien-être physique, émotionnel, psychologique et qui peut accompagner à la guérison de notre corps et de notre esprit. Alors voilà, du coup, cette présentation étant faite, je suis ravie, ravie de vous retrouver ce soir pour cette pleine lune du 16 octobre 2024. Donc on se retrouve là dans ce live. C'est très très rare que je fasse des lives, ça fait très longtemps, mais j'ai senti l'élan de vous proposer un live ce soir. Pourquoi? Parce que d'habitude, j'enregistre mes soins le matin et puis je les diffuse dans la journée. Mais là, aujourd'hui, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait besoin de s'imprégner, de maturer à l'intérieur de moi, de mûrir, pardon. Et donc, j'ai laissé les choses venir. J'ai eu plusieurs séances dans la journée qui m'ont permis de connecter à mes émotions, de connecter à l'énergie de cette pleine lune. Et donc ce soir, plutôt que de me mettre dans mon coin pour enregistrer ce soin, j'ai l'élan de venir là, comme ça, en direct, sans avoir vraiment prévenu, et de me connecter aux personnes qui viennent là pour vous apporter ce que je sais faire, pour vous apporter ma guidance, ce que je ressens, et puis un soin pour vous permettre de traverser ce portail énergétique qui est une pleine lune. Alors, donc, comme on l'a dit avec les personnes qui étaient sur le chat là depuis le début, eh bien, aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai senti que les énergies étaient une fois de plus assez remuantes. Et je sentais depuis hier soir, hein, d'ailleurs, même depuis le début de la semaine, des émotions qui étaient comme là, à fleur de peau, prêtes à sortir, prêtes à exploser. Alors si vous aussi, n'hésitez pas à me partager là sur le chat ce que vous avez vécu aujourd'hui, si vous avez ressenti des choses particulières et comment vous avez traversé cette journée, ces derniers jours. Voilà, donc ces émotions qui ont besoin de sortir. Pourquoi ? Parce que la pleine lune, c'est un moment de libération émotionnelle. Alors, non pas pour nous embêter, pour qu'on se retrouve avec un tas d'émotions à gérer, mais plutôt pour nous permettre de les libérer. Parce qu'une émotion, lorsqu'elle reste contenue à l'intérieur de notre corps, de notre énergie, en fait, elle est bloquée. Et donc,
dans notre vie, on cumule de nombreuses émotions, on cumule de nombreuses expériences qui font qu'au bout d'un moment, on a l'impression de se trimballer un sac et des valises super lourdes avec toutes ces émotions-là constamment. Et là, en fait, à chaque pleine lune, on peut bénéficier d'une énergie qui nous permet de se délester des poids dont on n'a plus besoin. On n'est pas obligé de garder ses boulets. On n'est pas obligé de garder toutes ces émotions. Ça n'empêche pas qu'on puisse conserver la richesse des expériences que l'on vit. Mais par contre, on peut se délester des poids qui nous empêchent d'être sereins, sereines, qui nous empêchent d'évoluer dans notre vie, qui nous empêchent d'avancer dans les domaines de notre vie dans lesquels on voudrait avancer. Et donc, voilà. Donc, sans plus tarder, j'ai fait un tirage de cartes ce matin et donc je vais vous partager en fait ce que j'ai perçu. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé deux oracles. D'abord, l'oracle des anges qui a proposé différentes cartes. Alors, je ne suis pas du tout cartomancienne, hein, mais c'est simplement pour nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Et qui disait d'abord, voilà, j'ai du mal à viser. Voilà, on a besoin d'air frais, on a besoin de sortir. Alors, on a besoin de changer d'air, en fait, de voir les choses autrement. Est-ce que vous êtes resté enfermé toute la journée? Est-ce que vous avez besoin d'étouffer? Et puis, ensuite, une autre carte qui indiquait jouer. Jouer. On a besoin de jouer, de s'amuser. Est-ce que vous, comme moi, vous avez appris que quand on est adulte, en fait, on arrête de s'amuser. On doit être sérieux. S'amuser, c'est pour les gens immatures. Donc, bien souvent, notre vie est remplie de « il faut »,« je dois », d'obligations, et on oublie de s'amuser. Et donc, on nous propose de changer de direction. Voilà. De changer de direction, d'essayer d'accepter, en fait, finalement, les deuils, les fins que la vie nous propose, parfois de manière un petit peu douloureuse, hein, mais d'essayer d'accepter ces changements de direction que la vie nous propose pour pouvoir ouvrir notre cœur à l'amour, pour pouvoir ouvrir notre cœur à une vie qui nous ressemble plus, à une vie qui est plus fluide, plus facile. Et on nous dit de ne pas nous inquiéter, que si on avance dans cette direction, on recevra une averse d'abondance. Voilà. Et puis ensuite, il y a le tarot d'Osho qui nous demande en fait de sortir de nos conditionnements dus à l'attachement au passé. Vous voyez cette femme, elle a la tête qui est enfermée dans une cage. Il y a plein de choses. C'est tout notre mental, tous nos souvenirs. La carte du conditionnement. Donc, ce qui fait qu'on réagit la plupart du temps sans même savoir pourquoi. Parce qu'on est pieds et poings liés avec nos valeurs, avec tout ce qu'on a appris dans notre enfance, nos expériences. Et puis du coup, on se retrouve un peu comme... voilà. On se retrouve un petit peu comme... alors là, j'ai envie de dire un truc un peu vulgaire, assis le cul entre deux chaises. C'est ça qu'elle montre, la schizophrénie. On ne sait pas choisir entre le mental et le cœur. On est là constamment à se poser des questions et puis parfois, on est bloqué. On ne sait plus quelle décision prendre. Et donc, ces cartes, pour moi, ce qu'elles m'ont appris aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est important, ces moments de libération émotionnelle. C'est important d'écouter
et de laisser sortir ses émotions pour pouvoir, en fait, de nouveau avancer sur notre chemin avec plus de fluidité. Bonsoir écho des montagnes. Et oui, si en fait, quand on est, pris dans nos émotions, pris dans nos conditionnements, on est comme dans un gros nuage, vous voyez? Dans un gros nuage qui nous enferme. Alors, tant qu'on garde ces émotions à l'intérieur de nous, qu'on les enfouit sous le tapis, qu'on passe notre temps à fuir, en fait, la réalité de ces émotions, eh bien, on n'y voit pas clair. Voilà. On n'y voit pas clair, on se sent dans le brouillard et on peut se retrouver vraiment dans des périodes d'indécision où en fait, on sent qu'on n'est pas bien là, qu'on n'est pas à notre place, mais en même temps, il y a quelque chose dans notre tête, dans notre raison qui nous dit: «Mais non, en fait, tu peux pas lâcher ça. Tu peux pas lâcher ça. Tu te rends compte? Tu as tout ça, ça t'apporte cette sécurité, finalement c'est confortable. Imagine ce que tu vas perdre. Imagine si tu te lances dans l'inconnu, comment est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir dans ta vie?» Et donc, bien souvent, on reste coincé dans des situations parce que notre cœur nous dit: «Stop, arrête, j'en peux plus, je veux aller dans telle direction» et notre mental, de l'autre côté, nous dit: «Non, tu peux pas faire ça, tu peux pas» et donc on est là, coincé et c'est ça que j'appelle assis le cul entre 2 chaises parce que, ben, on n'arrive plus à avancer et donc finalement, quand on se retrouve, confronté à une difficulté à laquelle on n'arrive pas à faire face, quand on se retrouve confronté à des émotions qui sont, vraiment, tenaces et qui nous empêchent d'y voir clair, ça peut être, alors il y a Lexio qui dit: «J'abandonne dans ce cas-là». Je comprends, on abandonne et c'est vrai que c'est bien souvent, l'option qu'on va prendre. Quand c'est trop compliqué, on dit: «Bon, je laisse tomber et j'arrête tout». Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ce que notre cœur veut? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a à faire? Et est-ce qu'au bout de quelques mois, quelques années, on ne va pas regretter d'avoir abandonné quelque chose qui finalement nous tenait à cœur? Et est-ce qu'on ne va pas se retrouver à nouveau dans une difficulté, voire encore plus grande, parce qu'on aura laissé passer, du temps et que c'est compliqué? Merci Florence, à bientôt. Eh bien, moi, ce que je propose là, ce soir, c'est que, on se, concentre simplement sur la libération de l'émotion. OK, on oublie le mental, on oublie, toutes les difficultés qui font que c'est difficile dans notre vie et je ne doute pas que chacun et chacune, nous avons des difficultés. On ne peut pas les occulter, d'accord? Par contre, ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de nous, c'est un espace de paix, c'est un espace de confiance et en fait, au lieu de lutter contre les difficultés, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient de l'ordre d'une situation, ce que je vous propose, c'est de les accueillir, c'est de les ressentir et de pouvoir faire de la place à l'intérieur de nous. Oui, faire de la place. Parce que, lorsqu'on fait de la place, qu'on libère les émotions, c'est là qu'en fait, on peut s'ouvrir à de nouvelles, opportunités. C'est là qu'on peut laisser à nouveau la vie circuler à l'intérieur de nous. C'est là qu'on peut ressentir à nouveau de la paix. Vous voyez? Ouais, c'est ça, faire le ménage. C'est ça. Quand on fait le ménage à l'intérieur de nous, bah, comme quand on fait le ménage dans notre maison, bah, ça va mieux, on y voit plus clair et puis éventuellement, on a envie de profiter, de s'amuser, de retrouver de la joie.
Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez envie de retrouver de la joie dans votre vie? Qui, là, dans les personnes qui sont en train de me suivre, réussit à s'autoriser vraiment à vivre de la joie dans sa vie? Est-ce que c'est vraiment possible pour vous de, de vous offrir des moments de simplicité, de joie, de rire, de plaisir, d'amusement, tout simple? Hein? Qui y arrive? Je souhaite que vous y arriviez. Et souvent, en fait, on nous a appris à laisser de côté la joie. Et pour ça, pour pouvoir retrouver la joie, pouvoir retrouver la créativité, eh bien, on a besoin de libérer nos émotions. Excusez-moi. Alors, je vais vous proposer qu'on passe en soins énergétiques. Donc, vous allez pouvoir vous installer confortablement. OK? Si vous êtes, peu importe où vous êtes, mettez vos écouteurs, posez-vous. Si vous pouvez aller dans votre chambre, allez-y. Si vous pouvez fermer la porte, allez-y. Si vous êtes dans votre voiture, ne fermez pas les yeux. Mais si vous pouvez vous arrêter sur le bord de la route, dans un endroit où vous êtes en sécurité, arrêtez-vous. Sinon, vous écouterez plus tard. Mais là, on va partir dans un soin énergétique qui va vous aider, en fait, accompagné de ces énergies de la pleine lune, à vous relaxer, à faire le vide et à retrouver la joie à l'intérieur de vous. Cette petite flamme qui brûle et qui fait que vous vous sentez vivant, vivante. Parce que nous sommes des êtres vivants. C'est bien comme ça qu'on nous appelle. Alors, on a besoin de ressentir cette vie à l'intérieur de nous. On a besoin de la sentir vibrer. Alors, installez-vous confortablement. N'hésitez pas à vous couvrir si vous en avez besoin et simplement fermez les yeux. Je me mets vraiment en mode méditation, comme vous. On va prendre une longue inspiration. Et puis on va souffler, on va expirer toutes les tensions qui sont à l'intérieur de nous. À nouveau, inspirez. Expirez et soufflez toutes les tensions qui sont à l'intérieur de vous. Encore une fois, prenez une longue inspiration, vous vous remplissez d'oxygène. Et vous expirez et vous imaginez que vous soufflez dans une fumée noire toutes ces tensions qui sont à l'intérieur de vous. OK ? Et à chaque inspire, à chaque expire, vous prenez conscience de ce souffle qui vous anime, de cet oxygène que vous inspirez pour vous donner la vie. À l'inspiration et à l'expiration de cette vie que vous diffusez partout dans votre corps. Et vous vous laissez bercer par votre souffle. Je vous propose de poser vos mains, une main sur votre poitrine et une main sur votre ventre. Et de sentir, à chaque inspiration, à chaque expiration, votre corps qui se soulève et qui redescend. Et vous vous laissez bercer par ces mouvements de votre corps. Et ressentez déjà ce calme, cette relaxation qui s'installe à l'intérieur de vous. Et vous allez imaginer, visualiser dans votre tête, comme si vous regardiez un film sur un écran de cinéma, que vous allez vous installer dans un magnifique endroit.
votre endroit idéal de relaxation. Peut-être est-ce un lieu en pleine nature, une pièce, une grotte, une maison, une forêt, une plage. Laissez votre imagination, votre intuition vous guider dans ce lieu idéal de relaxation. Ressentez. Comme vous vous sentez en sécurité dans cet endroit, en confiance. Et je vous propose d'aller vous installer confortablement dans cet endroit. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Des coussins, des plaids pour vous réchauffer. Peut-être même un feu de cheminée ou un feu de joie. Et vous vous installez. Et vous vous déposez. Et vous sentez les points de contact de votre corps profondément ancrés sur le sol. Et vous ressentez comme des racines qui poussent sous vos fessiers, sous vos pieds. Comme si vous étiez un arbre. Imaginez que vous êtes un magnifique arbre centenaire. Et vos racines descendent dans la terre, loin, 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 loin dans la terre. Et avec ces racines, vous pouvez aller puiser profondément dans la terre toute l'énergie dont vous avez besoin pour vous ressourcer, pour vous régénérer. Imaginez que vous pouvez aspirer l'énergie de la terre grâce à ces racines, comme si c'était des pailles. Et vous pouvez peut-être même sentir cette énergie qui remonte dans vos pieds, cette énergie de guérison. Faites-la remonter à l'intérieur de vous. Vous pouvez peut-être sentir des picotements dans les pieds, dans les jambes, une douce chaleur qui remonte. C'est l'énergie de la terre-mère qui remonte en vous. Et à chaque inspire, à chaque expire, vous faites remonter cette énergie dans tout votre corps. Elle vient remplir tout votre bassin, votre base, pour vous apporter l'ancrage. Et elle remonte le long de votre colonne vertébrale, dans tous vos chakras, jusqu'à votre tête, votre chakra couronne. Et là, vous pouvez visualiser comme un fil doré qui part au-dessus de votre tête et qui vous étire vers le ciel. Toute votre colonne vertébrale est complètement étirée vers le ciel. Et elle vous relie à la lumière du soleil. Et vous laissez cet astre sacré qu'est le soleil venir diffuser à l'intérieur de vous comme des milliers de paillettes de lumière qui vous remplissent de cette énergie du ciel. Et à l'intérieur de vous, vous sentez ces deux énergies de la terre et du ciel qui se mélangent, qui vous nourrissent et qui vous apportent le calme, la relaxation, l'apaisement. Vous vous sentez bien, vous sentez serein, sereine. Profitez de cet instant. Puis imaginez que
Vous levez la tête vers le ciel, il fait nuit. Et là, vous observez cette magnifique pleine lune au-dessus de vous. Vous êtes peut-être même émerveillé devant la beauté de cette lune qui se dessine parfaitement devant vous et qui vous éclaire. La lune a le pouvoir d'éclairer toutes nos facettes, qu'elles soient lumineuses ou sombres. C'est comme une grande sœur qui vient nous tenir la main dans notre évolution pour nous aider à libérer, à nous délivrer de nos poids, de nos chaînes, et à nous aider à avancer pas après pas dans notre évolution. Et vous laissez l'énergie de la lune venir vous remplir et venir éclairer en vous toutes vos parts, les parts de lumière et les parts d'ombre aussi. Parce que nous sommes un, mais nous sommes toutes ces facettes. Nous ne pouvons pas être que lumière, nous sommes ombre et lumière. Et vous laissez ces émotions, les émotions, qui ont besoin d'être mises en lumière, là, ici, maintenant, émerger à l'intérieur de vous. Et vous respirez et vous accueillez ces émotions. Et vous les laissez monter à l'intérieur de vous. Et vous continuez de respirer. À chaque inspiration, vous inspirez l'énergie de la pleine lune pour qu'elle vienne vous aider à libérer les poids, les chaînes dont vous n'avez plus besoin. Et à l'expiration, vous soufflez. Et vous imaginez que vous pouvez évacuer à chaque expiration dans votre souffle tout ce qui pèse à l'intérieur de vous. Peut-être imaginez que vous êtes en train de gonfler un ballon à chaque expiration, comme un ballon de baudruche. Et que vous faites le vide, vous faites le tri. Et si vous sentez des larmes qui coulent, de la colère qui monte, de la tristesse, d'autres émotions, laissez-les aller, ne les retenez pas. Ayez confiance en l'énergie de libération de ce jour. Ayez confiance, il n'est pas nécessaire de les recacher dans une boîte ou sous le tapis, de les enfermer. Vous pouvez les regarder là, même si ça fait mal, même si c'est dur. Regardez-les. Et soufflez pour les laisser vous traverser et les laisser repartir. Et continuez comme ça quelques instants. Observez dans votre corps les zones de tension qui se créent à chacune de ces émotions. Observez les images, les mots, les souvenirs qui vous reviennent. Et laissez-les faire émerger du fond de votre cœur, de votre inconscient, ce qui a besoin de se libérer aujourd'hui, avec douceur, vis-à-vis de vous-même. Ne jugez pas, juste accueillez.
Et laissez votre corps se libérer. Peut-être a-t-il besoin de faire des mouvements. En ce moment, la libération passe beaucoup par le corps. Alors n'hésitez pas, si vous en avez besoin, à vous étirer, à bouger, à laisser votre corps exprimer ce dont il a besoin. N'hésitez pas à mettre des mots dessus. Si vous pouvez et que vous en avez envie, n'hésitez pas à crier. Si vous avez envie de vous lever, de sauter, de bouger dans tous les sens, de remuer votre corps, n'hésitez pas à le faire. Faites tout ce qui est bon pour vous. Laissez votre corps faire. Il est en lien direct avec votre esprit. Et là, votre mental est de côté. Vous pouvez avoir confiance en votre corps, qui va savoir faire exactement ce qu'il faut pour vous libérer. Et n'hésitez pas à soupirer, à bâiller. Je sens que ça transmute. Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie qui se libère. Et visualisez ce ballon devant vous qui se remplit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Il n'explose pas. Il peut se remplir indéfiniment de tout ce que vous avez à libérer, de tout ce que nous avons à libérer. Et nous allons pouvoir, quand ce sera le bon moment, faire un nœud à ce ballon pour qu'il puisse contenir toutes ces émotions, toutes ces mémoires du passé dont on vient de se libérer. Vous pouvez l'attraper dans vos mains et souffler dessus. Et on le laisse s'envoler. Comme un ballon à l'hélium, il s'envole dans le ciel. Et on le voit qui s'en va. Et ressentez à l'intérieur de vous cet espace qui s'est créé, ce vide. N'ayez pas peur du vide. Sentez la place, l'espace qu'il crée à l'intérieur de vous. Et juste accueillez ce vide. Ce vide qui va laisser la place à cette averse d'abondance, à cette joie, à cette vie, cette vitalité dont nous avons besoin. Et visualisez maintenant une magnifique lumière au-dessus de vous, envoyée par la pleine lune et qui vient maintenant remplir tout cet espace laissé vide à l'intérieur de votre corps, remplir tout cet espace de lumière. C'est un vide lumineux qui s'installe à l'intérieur de vous. Visualisez comme toutes vos cellules se remplissent de cette lumière, comme si elles venaient s'allumer les unes après les autres. Et laissez tout votre corps se remplir de cette lumière de joie et d'abondance. Et laissez un sourire se dessiner sur vos lèvres.
savourer. Et imaginez maintenant que dans cet endroit idéal de relaxation, vous êtes libre, tellement légère, léger, de faire tout ce qui est bon pour vous. Imaginez que vous vous levez et que vous dansez librement, que vous sautillez, que vous courez. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Qu'est-ce qui vous rend vivante, vivant? Qu'est-ce qui vous fait pétiller? Laissez la vie s'inviter à nouveau en vous et remplir cet espace. Et posez les mains sur votre cœur, votre chakra du cœur. Et ressentez ces battements. Ressentez comme votre cœur est tellement heureux de vous apporter la vie. Ressentez la gratitude de votre cœur pour cette libération. Et écoutez ce qu'il a à vous dire. C'est quoi son message aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a à vous apporter? Laissez venir à vous les messages de votre cœur. Il sait exactement ce qui est bon pour vous. Et sentez-vous vivant, vivante. Et quoi qu'il arrive dans votre vie en ce moment, sentez la joie là, juste à cet instant. La joie et la paix vous remplir. Remplir toutes vos cellules. Sentez comme vous vibrez cette joie, comme vous vibrez cette vie. Et imaginez-nous là, tous ensemble, à faire ce soin, que vous le suiviez en direct ou en replay, avec la joie dans notre cœur, comme des soleils, les uns à côté des autres, formant un cercle. On est tous ensemble. On se soutient. Pour devenir chacun, chacune la meilleure version de nous-mêmes. Et vous allez pouvoir reprendre contact avec votre souffle en reprenant une longue inspiration, une longue expiration. Et puis en reprenant contact avec votre corps. N'hésitez pas à remuer un petit peu vos doigts, vos orteils,
à vous étirer, à bâiller. Et quand c'est le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir vos yeux. Tout en gardant en tête ces messages que votre cœur vous a transmis aujourd'hui. De quoi vous avez besoin pour vivre cette joie, pour l'intégrer au quotidien. De quoi votre cœur a besoin pour vibrer. Ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à me partager le message de votre cœur et comment vous vous sentez là, maintenant, à la fin de ce soin. Moi, je me sens remplie d'amour, remplie de joie, tellement heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous en direct. Waouh! Quelle chance de pouvoir vivre ça. Mmh. Merci d'avoir sauté sur l'occasion. Mmh. Ah Lucille, tu arrives à la fin. Tu pourras l'écouter en replay. Mmh. Ouais, merci à tous, à toutes d'avoir suivi ce soin. La prochaine fois, promis, je vous avertis avant. Vous pourrez l'écouter à nouveau. Mmh. Je vous remercie. Je vous envoie plein d'amour. Profitez, de cette belle énergie pour vous recentrer, pour rester à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mes messages et puis pour ne pas louper, un soin, une occasion de vous faire du bien. Je vous embrasse très, 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 très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci, merci, merci.